Monsieur Pilato. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je vous ai beaucoup écouté et j'ai une question assez simple. Je vais essayer de la contextualiser. Si on veut que la France soit un système résilient et robuste, comme vous le voulez, l'aménagement du territoire impose quasiment du multipolaire, avec chaque pôle souverain en alimentation, en énergie, en industrie, et aussi pour diminuer les flux, que ce soit de matériaux, de marchandises ou des flux humains. Ça permet de décarboner, ça évite les grandes infrastructures où on veut gagner du temps, comme vous l'avez dit. Et moi, j'aimerais savoir, puisqu'il y a des secousses internationales et que on n'est pas sûr d'être souverain si on n'a pas cette structure au niveau de l'aménagement du territoire, est-ce que vous pensez qu'elle est compatible avec tous les traités de libre-échange qui sont signés? Merci. La réponse est oui. Je pense que l'aménagement du territoire, rien ne nous empêche de le faire mieux. Et si on l'a en partie abandonné au sein de l'État, alors c'est parfois pour des politiques qu'on leur mérite par ailleurs, une stratégie de décentralisation, européanisation par ailleurs d'un certain nombre de politiques aussi, mais rien n'empêche des pays, et la France qui a cette tradition, et je crois même d'ailleurs cette volonté profonde, par-delà les sensibilités politiques, d'être plus aménageuse, c'est-à-dire avoir une stratégie à 20, 30 ou 50 ans. Je prends un seul exemple, j'ai été ministre des Transports, j'aime encore beaucoup ce secteur, vous l'avez compris. Il y a eu le fameux plan Fraissinet, en fait en plusieurs étapes entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, qui a été la matrice et la colonne vertébrale de toutes nos grandes infrastructures fluviales, ferroviaires puis routières, pendant près d'un siècle en réalité. Bon. Avec des défauts sans doute trop centralisés, bon, mais c'était la tendance. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un plan à 2100 avec les grandes infrastructures en cours, Canal Seine Nord Europe et d'autres, mais celles qui manqueraient, les maillons manquants en quelque sorte? Et est-ce qu'on ne commencerait pas à y réfléchir, adapter nos réseaux à l'enjeu climatique, construire un certain nombre de barreaux routiers ou ferroviaires plutôt, qui sont aujourd'hui manquants? C'est notamment l'esprit des RER métropolitains, etc. Mais ça, je souhaite qu'on y travaille d'ailleurs avec les ministères concernés dans les prochains mois, et peut-être avec la représentation nationale. Je pense qu'on serait dans notre rôle de le faire. Et je le dis pour être très concret, sur l'accélération des projets d'aménagement, je crois qu'on peut faire mieux sans écraser les exigences environnementales. C'est la mission que j'ai confiée à Michel Cadot, qu'on connaît bien, ancien préfet, ancien délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques, qui a fait un travail formidable et qui remettra dans quelques jours, qui me remettra dans quelques jours, et je le remettrai au gouvernement, un rapport très concret avec des mesures très précises d'accélération des procédures d'infrastructure pour qu'on redevienne un pays d'aménagement du territoire. C'est essentiel, même à l'heure et surtout à l'heure de la décarbonation.